Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Balance, ascendant ou si vous avez votre signe lunaire en Balance, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 2 au 8 septembre 2024. Petite info pour la rentrée, chaque semaine, je donnerai un petit message d'accomplissement et d'accompagnement pour toutes ceux et celles qui célèbrent leur anniversaire dans la semaine. Donc, je vous l'explique maintenant pour pas devoir le reproduire au moment où ça arrivera votre tour. Deuxième petite info, il se peut, c'est pas certain, que je fasse chaque jour une guidance générale, pas signe par signe, mais une guidance pour tous, générale, en plus des guidances hebdomadaires signe par signe et des guidances mensuelles signe par signe, bien entendu. Voilà, allez, c'est parti, on y va pour vous, amis Balance. Comme d'habitude, on prend l'oracle quotidien pour votre semaine du 2 au 8 septembre. Pour nos amis Balance, ascendant et signe lunaire en Balance pour la semaine du 2 au 8 septembre 2024. Retrouvez votre enfant intérieur. Une situation ou une personne vous permet de renouer avec votre enfant intérieur. Prenez le temps de l'apprivoiser. Parlez-lui, réconfortez-le. Écoutez ce qu'il veut vous dire, car il détient la réponse à votre question. Vous serez invité à vous amuser, acceptez l'invitation. Vous découvrirez une facette de vous-même que vous aviez oubliée depuis longtemps. Une personne que vous avez perdue de vue vous donnera de ses nouvelles. Au dos, nous avons une occasion favorable se présente à vous. On vous fera une offre difficile à refuser, c'est à vous de décider. Une nouvelle perspective d'emploi survient au bon moment. Vous pourriez décider de lancer votre propre entreprise. Plusieurs idées sont à exploiter. Prenez votre temps afin de choisir la meilleure option. Promotion, rabais, vente, il vous suffit d'être au bon endroit, au bon moment pour en profiter. Et on y va avec le tarot pour le général à 3 cartes plutôt que 5. C'est parti pour nos amis Balance, domaine général, semaine du 2 au 8 septembre 2024. Nous avons le 6 de coupe, l'arcane sans nom, la carte de la mort, et le 2 d'épée. Bon, au dos, nous avons la justice, votre signe. Arcane majeur, la justice, c'est de trouver un équilibre, de prendre une décision avec impartialité, faire les bons choix, peut-être devoir faire appel à la justice, peut-être de faire justice vous-même. Pourquoi? Parce que ici, ce qui vient, c'est de mettre fin, enfin ce qui vient d'arriver. Peut-être que vous êtes dans une situation où vous mettez fin à une situation du passé. Là, on est encore dans les souvenirs, dans la nostalgie du passé. Et là, on fait table rase du passé pour aller de l'avant, pour une nouveauté. Peut-être en rapport avec l'enfant, ou alors, encore une fois, c'est l'idée de retrouver votre enfant intérieur. Donc, on peut nous parler ici de libération, mais votre mental ici vous joue des tours, c'est-à-dire qu'il y a une situation du passé, peut-être concernant un enfant ou votre enfant intérieur, vos souvenirs. Vous avez du mal à vous débarrasser de votre mental qui rumine et qui rumine et qui rumine. Ici, le 2 d'épée, c'est une dualité entre la perspective extérieure et ce que vous ressentez à l'intérieur. Il y a quelque chose que vous avez du mal à lâcher.
Et c'est pour ça ici qu'on a la justice qui nous parle d'équilibre ou qui nous parle de décision. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. On fait un tirage à 9 cartes pour le domaine général. Pour nos amis Balance, semaine du 2 au 8 septembre. Le travail, la culpabilité A, la fécondité, donc les projets, d'accord. La famille, l'enfant, l'examen, la loi, donc on revient avec la justice, les correspondances et la clairvoyance. Au 2, nous avons la fatalité. Donc là, c'est la foudre, c'est le chamboulement, c'est quelque chose qui arrive, qui vous tombe sur la tête, c'est quelque chose d'inattendu, quelque chose de surprenant, quelque chose inévitable également. On a la trahison, donc peut-être les blessures du passé ou peut-être les mensonges, peut-être aussi les choses qui se passent derrière vous. Donc peut-être il y a l'idée d'être surpris, d'apprendre une trahison. On a la joie, on a le cadeau et on a la chance. Oh, donc ici, l'opportunité de... Voyez, c'est comme si l'univers vous envoie quelque chose qui vous permet à vous libérer des blessures du passé. C'est une chance, un cadeau, et ça vous met en joie de vous débarrasser ici des trahisons et des blessures du passé. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure avec le tarot. Faire table rase du passé, la nostalgie, les souvenirs et votre dualité. Alors, votre dualité ici, votre état d'esprit, on a la fécondité qui nous parle de protection, protéger son projet, protéger un enfant, peut-être aussi d'avoir l'envie de fonder une famille. Il y a l'idée de maturation, voilà, c'est de quelque chose que l'on veut faire germer, peut-être un nouveau projet. Mais vous êtes dans l'hésitation par rapport à votre mental, peut-être que voilà, vous n'arrivez pas à libérer quelque chose du passé, c'est ce qui vous empêche d'avancer, c'est ce qui vous empêche de créer ou de procréer. C'est quelque chose qui, voilà, votre mental, c'est la culpabilité qu'on a vu, voilà, c'est ça, la culpabilité. Et le travail, peut-être que vous vous sentez coupable d'une situation du passé, ou alors il y a eu certaines accusations, peut-être infondées, d'où le fait ici de s'en libérer. C'est un choc, peut-être que voilà, peut-être que ça vous travaille, cette nostalgie. Alors, on peut nous parler ici de retrouver votre enfant intérieur, donc de travailler sur son enfant, sur ses souvenirs, sur cette nostalgie. On peut nous parler également de travailler avec l'enfance, avec, voilà, si vous êtes par exemple un avocat, un juge, peut-être une protection à l'enfance aussi. Donc ça, c'est possible, mais sinon, c'est peut-être que vous travaillez sur votre enfant intérieur. Une situation où une personne vous permet de renouer avec votre enfant intérieur, de prendre le temps de l'apprivoiser, parlez-lui, réconfortez-le, écoutez ce qu'il veut vous dire, car il détient la réponse à votre question. Et oui, la réponse à votre question, cette dualité que vous n'arrivez pas à vous positionner. Et concernant l'enfant intérieur, concernant un enfant en particulier, votre enfant, que vous protégez. Il y a ici l'idée de protéger quelqu'un du passé, c'est peut-être vous-même ou une personne en lien avec la famille. On peut nous parler ici, pour certaines, par exemple, pour certains et certaines, de vouloir fonder sa propre famille et ça vous travaille, ça vous préoccupe. Ici, on a l'examen, la culpabilité et la loi. Donc ici, l'examen, c'est la réussite aux examens. Ça peut concerner le domaine administratif et certainement juridique, ou alors de retrouver
Une réussite vous permet de vous lâcher prise sur la culpabilité pour retrouver un équilibre ici. On a encore une fois la carte de l'enfant qui nous parle d'émerveillement, qui nous parle de son enfant intérieur, qui nous parle d'un enfant de la famille, qui nous parle aussi de vouloir fonder sa famille. En tout cas, ça vous travaille. Ou alors, c'est de vouloir trouver un emploi en rapport, peut-être, comme je l'ai dit, ça peut être un assistant ou une assistante sociale, ça peut être voilà, de travailler autour des enfants, avec des enfants, pour protéger des enfants. Donc, voilà, ça, c'est peut-être en tout cas, il y a des échanges, il y a des correspondances, ça peut être par mail, ça peut être par texto, comme ça peut être par email, par voie postale, enfin, peu importe. Ici, c'est des correspondances, des communications, des échanges en rapport avec votre projet pour y voir plus clair, ou alors vous suivez votre destinée, vous écoutez votre intuition ici. On parle de, voilà, d'y voir plus clair, ou alors vous avez besoin d'y voir plus clair et c'est pour ça que vous travaillez sur votre enfant intérieur. On va aller voir le domaine professionnel. Deux fois, on a eu la justice quand même. Allez, c'est parti. Domaine professionnel pour nos amis Balance, ascendant et signe lunaire en Balance. Domaine du... Et encore l'arcane de la mort. Hein. Et le 4 de bâton. Donc, oui, je pense que ici, c'est les liens familiaux, c'est la stabilité familiale, donc se débarrasser des démons du passé en rapport avec la famille. C'est revenu. Hein. Domaine professionnel, la tempérance. Le 2 de bâton, encore une dualité. Le valet d'épée. Encore le choix du cœur. Les amoureux ou l'amoureux. Ici, c'est la dame et le seigneur. Le roi de chêne, donc ici, la carte du pendu. Donc, ça nous fait déjà 3 arcanes majeures. Non, j'avais dit 3 cartes et je fais 5 cartes. Bon, c'est pas grave. On en reste là. Le 7 de coupe, encore une fois, hein, le choix parmi tant d'autres. Et ici, dans le domaine professionnel, nous avons la carte de la tempérance. Donc, on est encore dans le choix. On est encore dans certaines tensions entre ce que vous voulez, entre ce que vous désirez. Là, c'est, voyez, ici, c'est le Cid qui prépare une potion magique. Et pour cela, elle a installé tous les ingrédients dont elle a besoin. Et il faut doser. Doser, c'est, voilà, c'est de pas se tromper, de pas, voilà, d'être dans la bienveillance surtout, de faire les choses calmement, d'être dans la bienveillance, il y a des tensions. Ici, on a le 2 de bâton, donc certainement qu'il y a eu, ou en tout cas, vous réfléchissez ici à des projets, à ce que vous voulez mettre en place. Et ici, vous utilisez les outils pour préparer votre projet. Ici, nous avons le valet d'épée qui nous parle de nouvelles idées peut-être de nouvelles communications, peut-être également de communication immature, peut-être d'un projet immature. C'est vraiment le début de quelque chose, peut-être de prendre de nouvelles décisions ou d'être dans l'hésitation à prendre une décision ici. On est justement dans ce choix. Donc le choix avec la dame et le seigneur qui représentent l'amoureux ou les amoureux, donc un choix de cœur, un choix du partenaire idéal, peut-être dans le domaine professionnel, avec qui allez-vous travailler, avec qui allez-vous vous entendre également. Et ici, on a le pendu qui nous parle de patience, qui nous parle de sacrifice. C'est aussi de l'idée de vous mettre dans une position différente, voilà, ici, de tempérer vos ardeurs, de tempérer votre façon de vous exprimer, de tempérer, voilà, toujours avec calme et bienveillance. Et pour cela, on est prêt à se sacrifier et d'attendre le bon moment avant de faire ce choix que vous hésitez. On va les compléter avec le petit Lenormand. Pour le domaine professionnel, pour nos amis Balance, semaine du 2 au 8 septembre 2024.
Nous avons la lettre qui nous parle de correspondance, qui nous parle de contrat. Le mont qui nous parle de difficulté, donc la dualité. Le défi, le challenge aussi. La croix qui nous parle de tristesse, de chagrin ou de solitude, d'isolement. Vous voyez, donc ici, c'est l'idée de les nouvelles idées. Peut-être que vous manquez justement d'encouragement, peut-être que vous manquez, ou alors de décisions qui vous enchantent pas. D'où cette hésitation. Là, le partenaire, donc ici, c'est le partenaire ou alors un collègue ou une collègue peut-être mal intentionné ou alors une personne avec qui vous n'avez pas confiance finalement, peut-être la mauvaise personne. Ici, vous pensez à la mauvaise personne. On a la carte féminine qui vient sauter au cas où. Donc, ça peut être une femme importante qui tente de vous mettre des bâtons dans les roues, ou ça peut être aussi un rapport avec une personne féminine, ou alors on peut nous parler également de rivalité. Et ici, nous avons le cavalier qui nous parle de nouvelles. Donc, vous voyez que ici, les choses avancent, les choses viennent à vous, vous attendez. Voilà, donc la patience, c'est d'attendre une décision, d'attendre des nouvelles d'eux. Là, on a les conflits, les tensions, hein, donc on rejoint un peu la tempérance. La tour, donc on peut nous parler éventuellement ici, la carte du pendu, de prendre de la hauteur afin d'explorer de nouvelles possibilités, de nouveaux horizons, de prendre de la hauteur sur une situation pour y voir plus clair, de regarder les choses sous un angle différent, peut-être par rapport à votre mental concernant une personne que vous ne jugez certainement pas sincère, donc peut-être sur le partenaire, la partenaire idéale dans laquelle vous avez une certaine hésitation sur sa sincérité, par exemple. Donc, c'est ici. Ici, nous avons le chien qui nous parle d'amis fidèles et loyal, la personne de confiance sur qui vous pouvez compter. Et ici, l'enfant, donc la nouveauté, nouveau projet, ou une personne plus jeune que vous. Donc, on peut nous parler éventuellement ici d'un partenaire, par exemple, d'un ou d'une partenaire qui vous met en danger, peut-être parce que cette personne ici, c'est une personne plus jeune, immature. Et peut-être que voilà, vous doutez de ses compétences, ça c'est possible. Pour d'autres, on peut nous parler ici d'un choix de cœur concernant un enfant. Donc ici, il y a des tensions, il y a l'idée voilà, vous êtes face à un mur, à un défi, à un challenge à devoir surmonter. Ici, nous avons le porteur de nouvelles qui vient vous apporter un courrier, certainement un contrat professionnel pour certaines d'entre vous. En tout cas, il y a des échanges, il y a des correspondances en rapport avec une nouvelle proposition qui vous tient à cœur, certainement, ou alors une proposition de partenaire, une proposition d'un nouvel emploi, proposition de partenariat, d'union, d'association. Mais on voit que ici, c'est peut-être que vous vous sentez manipulé. Peut-être que voilà, ça peut être une personne manipulatrice, comme ça peut être une personne malveillante, ou peut-être une personne qui a une langue bien pendue, hein, qui a une langue de vipère. Mais on peut parler également que cette personne, le partenaire idéal, peut vous aider à muter. Il peut y avoir de la concurrence, donc entre vous et une autre personne pour un poste en particulier. Donc, il y a de la concurrence. Sinon, on peut nous parler d'une femme importante qui peut vous aider à évoluer dans une situation grâce à ce partenariat. Et ici, donc ça peut être une personne plus jeune, ou ça peut être ici un mentor pour vous, personne plus jeune, ou ça peut représenter un nouveau projet. Ici, on a la personne de confiance sur qui vous pouvez compter. Ça peut être vous, la personne de confiance qui peut aider une personne plus jeune à surmonter justement ce valet d'épée qui peut nous parler de jeunes personnes, donc peut-être voilà un nouveau ou une nouvelle collègue qui arrive dans l'entreprise que vous devez prendre sous votre aile pour partager votre expérience
votre connaissance. Vous êtes un petit peu le mentor de cette jeune personne, mais on voit que ben, c'est un petit peu un fardeau. Et c'est comme si que, voilà, il y a peut-être une personne, cette responsabilité. Alors, ok, vous êtes dans le sacrifice parce que c'est un sacrifice volontaire, c'est-à-dire que oui, d'accord, vous comprenez que tout le monde passe par là pour apprendre. Mais en même temps, c'est peut-être un fardeau, peut-être que cette jeune personne ne se donne pas autant que vous l'espérez et on vous demande ici d'être patient. Si ça concerne un nouveau projet ou un nouvel emploi, ici, il va falloir attendre que la correspondance arrive à vous. En tout cas, il y a un défi, un challenge à surmonter dans le domaine professionnel ou dans votre quotidien, tout ce que vous entreprenez cette semaine. On va aller voir le domaine financier. Oui, c'est vrai qu'on a aussi ici le 7 de coupe qui nous parle de choix. Parmi plusieurs propositions que l'on peut vous faire, et vous allez devoir vous positionner et de faire un choix, d'écouter votre intuition, d'écouter vos émotions pour faire le bon choix. Beaucoup de cartes de choix qui sont revenues pour vous. Allez, on y va pour le financier. Pour nos amis Balance, semaine du 7, du 2 au 8 septembre, s'il vous plaît. Domaine financier, Balance, ascendant et signe lunaire en Balance, semaine du 2 au 8 septembre 2024. Allez, c'est parti. En carte centrale, nous avons le 9 de Pentacle. Oh, abondance. Nous avons le 10 d'épée, la fin des difficultés, forcément. Donc ici, il y a bien une abondance, une augmentation, et oui, la roue de fortune. Donc ici, les choses bougent, les choses avancent, les choses évoluent dans le domaine financier. Il y a l'idée aussi, voilà, de peut-être d'apprendre des erreurs du passé et de vouloir changer dans le bon sens du terme. Sinon, pour d'autres, on peut nous parler d'aisance, d'être bien financièrement, d'une augmentation, d'une promotion, pourquoi pas, vous permet de mettre fin aux difficultés et puis de enfin aller de l'avant. Et au dos, nous avons, eh ben oui, le 4 de bâton qui nous parle d'union familiale, les liens familiaux, de structure, voilà, de stabilisation ici. On va les voir avec le Béline. Pour nos amis Balance, ascendant et signe lunaire en Balance, semaine du 2 au 8 septembre 2024, domaine financier. Nous avons ici l'ennemi, la traîtrise et la jalousie. Donc ça, on l'a eu tout à l'heure. Mutation, transformation et nouveau cycle. Vous voyez, la fin des difficultés, donc la fin du danger. Et ici, l'accident, donc le bouleversement. Donc, vous voyez que ici, la roue tourne, les choses changent, les choses évoluent. Donc, il y a eu bien quelque chose qui était instable, peut-être aussi de la traîtrise, ici, qui vous a déstabilisé. Et peut-être ici, c'est avec la roue de fortune, c'est voilà, les choses bougent, les choses avancent. Et pour reconstruire sur des bases plus solides, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive soudainement, qui vous permet de mettre fin aux difficultés pour reconstruire sur des bases plus solides. Et rappelons-nous, ici, une occasion favorable se présente à vous. On vous fera une offre difficile à refuser. Le choix vous appartient, c'est à vous de décider. Une nouvelle perspective, ça c'est le pendu. Donc une nouvelle perspective d'emploi survient au bon moment. Vous pourriez décider de lancer votre propre entreprise. Plusieurs idées sont à exploiter. Prenez votre temps afin de choisir la meilleure option. Promotion, rabais, vente. Il suffit d'être au bon endroit, au bon moment pour en profiter.
Ici, nous avons les discussions, les échanges. Là, ici, nous avons les cadeaux, les dons, donc le soutien, la transmission et les récompenses. Ici, nous avons les communications, le commerce, les échanges, les transactions et les négociations. Donc ici, il peut y avoir éventuellement ici des négociations. Le départ, donc on retrouve ce mot, hein, donc ce défi, ce challenge, le changement, le détachement aussi peut-être aussi de vouloir prendre de la hauteur sur une situation, hein. Le départ, c'est prendre son envol, c'est pas forcément le mont, même si le mont comme les nuages qui sont représentés dans cette carte peut représenter le défi, le challenge ou alors les difficultés à traverser. Et les nuages, c'est la confusion. Donc voilà, c'est de prendre son envol, de se détacher de ce qui vous empêche d'avancer et de vous détacher également sur peut-être votre mental qui est dans la confusion. C'est de lâcher prise ici, je pense, et de prendre votre envol, de oser prendre des risques et de prendre une nouvelle direction ou de vous éloigner des difficultés. Nouveau cycle, communication, échange. Ici, nous avons les discussions. Donc ici, conseiller, hein, c'est pas les ennemis, conseiller, manipulation, ou alors c'est mauvais conseiller. Donc ici, voilà, il se peut que, il peut y avoir éventuellement une évolution dans le domaine financier et peut-être que, attention, proposition peut-être trop alléchante, qui risquerait de vous mettre en danger, ou alors voilà, peut-être que votre réussite, votre abondance risque de créer de la jalousie autour de vous. Nous avons l'étoile de l'Orne, donc ça vous représente ou alors une personne proche de vous. Et nous avons ici l'union, donc encore une fois, comme le 2 de, ici, hein, comme l'amoureux, le choix de cœur, la fusion, l'association, l'alliance, la complémentarité, l'équilibre, le rassemblement, l'attraction. Voilà, c'est l'union parfaite ici et idéale. Donc, éventuellement, ici, on peut vous faire une proposition, mais le choix vous appartient. Je vais ici regarder, on a bien l'argent, donc l'abondance, la profusion. On a la méchanceté, donc la vengeance ou l'intention nuisible. Donc ici, attention, attention. Ici, nous avons la grâce, donc la beauté, c'est-à-dire de peut-être qu'on, malgré cette abondance, on peut vouloir ou profiter de votre générosité, profiter de vous, hein, ou alors de tenter de vous mettre des bâtons dans les roues, ou alors un certain blocage, créer un certain blocage. Et ici, c'est la beauté des choses, c'est peut-être l'émerveillement, comme ici retrouver son enfant intérieur, la sagesse et le hasard, donc la chance, la coïncidence, les événements positifs, les opportunités, la sagesse, la lucidité, la justice, encore une fois, et ici la beauté. Donc, ici, c'est protégé, c'est de nouvelles opportunités honnêtes, sincères. Et le choix, je pense ici sur la grâce et l'émerveillement, c'est peut-être votre éblouissement par rapport à la situation, comme si que c'est trop beau pour être vrai. La méchanceté, c'est peut-être avec vous-même, c'est peut-être, ou alors suite à un préjudice, peut-être que il y ait un retour en votre faveur. Donc, c'est peut-être ça ici qu'il y a eu le préjudice, quelque chose qui arrive soudainement, et un bouleversement, quelque chose qui s'effondre, quelque chose qui, voilà, qui vous bloquait jusqu'à présent, sachant que le tarot, à l'inverse, la fin des difficultés, l'abondance ici, la bien-aisance financière, et ici la roue de fortune, c'est-à-dire que soyez patient, laissez faire les choses, l'univers s'occupe de mettre fin à vos ennemis.
et bientôt la chance va vous sourire. Et c'est ce qu'on vous dit là, hein. Une occasion favorable se présente à vous. On va aller voir le domaine relationnel. Bah, où je l'ai mis, ce tableau? Ah, il est là. Et on a le 4 de bâton et ici le 2 d'épée. Donc, eh bien, encore une fois, hein, ce 2 d'épée qui revient, donc cette dualité avec ce choix de, voilà, peut-être on parle également d'aveuglement sur une situation du passé qui se répète aussi. Et le 6 de bâton, donc là, c'est réussite, victoire, reconnaissance, renommée. Donc, voilà, là, c'est vraiment votre objectif, c'est d'obtenir une reconnaissance, le mérite familial peut-être. Qu'on reconnaisse vos valeurs. Allez, avec le relationnel, amical, familial, sentimental, c'est vous et la personne ou les personnes autour de vous pour cette semaine du 2 au 8 septembre 2024. Nous avons, bah oui, relation toxique. Oui, non, stop. On arrête avec les relations toxiques. Oui, c'est instable. Ça crée de la stabilité. Là, nous avons la sagesse, le bon raisonnement. Nous avons la période de l'automne, donc on arrive hein, tout doucement, et également le signe Balance, Scorpion, Sagittaire. On a l'automne, le détachement, la période de lâcher prise sur les relations toxiques, et c'est d'avoir le bon raisonnement. Là, on est complètement dans l'arcane sans nom, la mort. C'est l'idée de, voilà, de faire table rase du passé et de se débarrasser des relations, des situations toxiques du passé pour aller de l'avant. Nous avons la carte du renard, donc c'est de faire tomber les masques. Nous avons ici la période de 3 mois. Alors, rencontre, une nouvelle personne arrive d'ici 3 mois. Nous avons ici l'union, donc le mariage dans l'air, donc d'être rusé, d'être malin, de faire tomber les masques, de dévoiler peut-être ses sentiments, peut-être de se libérer de ce qui vous emprisonne, de la situation dans une relation, par exemple, tout simplement, pour vous engager. Peut-être que c'est voilà, peut-être c'est une autre personne, une nouvelle rencontre qui va vous permettre de faire un nettoyage de la toxicité. Ça peut être également une personne qui vous aide, un partenariat, comment on dit, quand on se libère de la toxicité, de la dépendance une, euh, à une substance, quelle qu'elle soit. Il peut y avoir effectivement une personne qui vous apporte son soutien pour pouvoir lâcher prise sur cette toxicité et cette union, cet engagement. Je pense que c'est plutôt comme on dit, les parrains, les marraines dans les situations comme celle-ci. Et c'est peut-être cette nouvelle rencontre, cette personne qui arrive, qui va vous permettre, qui va peut-être s'engager pour vous libérer de cette toxicité. Et nous avons l'harcèlement. Donc ici, voilà, c'est d'affronter ces démons intérieurs, peut-être aussi d'être trop sollicité. Hein. Le harcèlement, ça peut être violent, ça peut être émotionnellement, ça peut être psychologique. Donc si c'est en rapport avec une relation, donc ici, le mensonge, trahison avec le renard, la manipulation, voilà. Donc ici, il y a une situation ou une relation qui est toxique ou c'est une situation qui est toxique. Et peut-être que vous allez faire une nouvelle rencontre qui va vous permettre de lâcher prise, peut-être cet automne. Et nous avons ici la rivalité.
l'indépendance, donc prendre son envol, et liaison secrète. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous allez vous libérer d'une relation toxique. Pourquoi? Parce qu'il y a une tierce personne. Et vous allez découvrir ici une liaison secrète, des relations et des pensées cachées. Il y a des secrets, peut-être, c'est peut-être des secrets de votre passé que vous allez dévoiler pour pouvoir vous libérer de ce passé. Ici, nous avons le jeune homme superficiel, une personne qui se préoccupe plus de son apparence que de ses sentiments. Et ici, nous avons la relation stable qui dure dans le temps. Et nous avons le grand-père, la maturité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez la sagesse de vous libérer de situations ou relations toxiques du passé. On va aller voir un message sentimental avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes pour nos amis Balance, ascendant et signe lunaire en Balance. Semaine du 2 au 8 septembre 2024. Et nous avons bienveillance, respect et fidélité. Je pense que vous allez, voilà, intimité, rêve et intuition. Vous ressentez qu'il y a, c'est peut-être avoir de la bienveillance envers vous-même. Aimez-vous, respectez-vous, soyez fidèle à vous-même. Et ça, c'est ce que vous rêvez. Vous ressentez que à l'intérieur de vous, quelque chose de nouveau naît. Ah oui, retrouvez votre enfant intérieur. 34. Alors, la bienveillance, le respect et la fidélité. Toutes les plus belles promesses de la douceur de la vie sont dans l'énergie de cette carte. Prends encore et encore tout ce que tu peux et tout ce que tu mérites de bon avec l'être aimé. Les grandes lignes de votre destin vous ouvrent les plus beaux horizons de magie. L'amour, quand il résonne à l'unisson, est guérisseur. Il peut d'ailleurs aussi, de près ou de loin, servir de repère pour d'autres et leur redonner l'espoir. Avec cette façon de vivre l'amour, tu es à ta place. Mais en plus, tu donnes aussi de la force à d'autres de croire en eux, de croire en elles, pour vivre l'amour aussi. Le ciel te félicite et te remercie de cultiver autant de fidélité et d'amour. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, agis en ce moment plus que jamais dans tes rendez-vous galants ou d'autres échanges de messages avec classe et respect à l'autre, soit gentleman ou gentlewoman, en toutes circonstances, si la personne en face de toi n'est pas réceptive à tes efforts fidèles, le meilleur conseil pour toi ici sera de tirer ta révérence. Si au contraire tu séduis avec toute ton authenticité, tu concluras une histoire d'amour longue durée. Et ensuite, on va prendre le dernier message avec le petit oracle du tarot pour nos amis Balance, ascendant et signe lunaire en Balance, semaine du 2 au 8 septembre 2024. J'ai du mal, hein, c'est la reprise, c'est faut le temps qu'on s'habitue au mois de septembre. Septembre 2 au 8. Non, il y a trop de cartes, donc je ne les prends pas. J'étais en train de parler. Je reprends. On va faire ça. Hop. Balance, semaine du 2 au 8 septembre 2024, s'il vous plaît. Et ben voilà, 3 de coupe. Vert, tendre comme un bourgeon de printemps, un sentiment surgit en toi. Il est timide et impétueux,
comme un enfant. Encore une fois, hein, retrouver l'enfant intérieur. Comme un enfant, tout plein d'espérances dans lesquelles il faudra faire le tri. Entre illusion et certitude, ça c'est la dualité hein, du 2 d'épée. Hein. C'est ou d'être aveuglé ou alors de pas savoir se positionner ni savoir faire un choix. Pas à pas, tu ouvres ton cœur. Fais-lui confiance. Il ne demande qu'à aimer. Et au dos, nous avons l'empereur. Bon, bah, cette carte, elle s'était retournée, je pense. Solide, enraciné comme un arbre, les branches haut levées vers le ciel, le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest, c'est la loi. Comme elle est puissante et douce, cette loi juste, c'est elle qui peut renverser toutes les dictatures. Donc, on vous dit clairement qu'ici, vous avez le pouvoir de, de prendre une décision, de faire votre choix pour faire germer ce bourgeon de printemps, pour faire également surgir ce que vous avez à l'intérieur de vous et de retrouver votre enfant intérieur, de faire le tri et d'ouvrir les yeux, de cesser de vous faire des illusions ou alors d'être pris entre deux feux, entre l'illusion ou la certitude. Ouvrez votre cœur, faites confiance à votre intuition et à votre amour envers vous-même. C'est cette puissance qui peut renverser toutes les dictatures. Libérer, renaissance. Voilà, amis Balance, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.